Bonjour à tous. Alors, je vais, effectuer un tirage cette fois-ci pour, les lions, pour, ce mois de mai 2025. Donc, je vais utiliser, ce tarot de Marseille qui est le tarot de Wilfrid Oudouin, la version, du Millennium Edition, mais qui date de 2017. Et que j'ai acheté à l'époque chez Yves Reynaud. Donc, on va commencer à tirer ici l'énergie liée au bélier, l'énergie du moment. Ici, les obstacles, défis à relever. Ici, l'énergie qui nous vient de l'extérieur, c'est-à-dire soit du monde invisible, soit du visible et matériel et concret. En dessous, on a ici les émotions, les énergies que vous allez devoir mettre en œuvre vous-même, puiser en vous pour, euh, pour réaliser, pour relever ce défi. Non, je vais mettre ça là. Non, je vais pas les... Je vais voir, je vais les laisser de côté. Donc, l'énergie du moment, elle est au 9 d'épée. 9 d'épée nous indique qu'au niveau du mental et de la réflexion et de tout ce qui est apprentissage, on est au sommet. On est quelqu'un d'assez assez cérébral et qui contrôle très bien ses paroles et son verbe. Ici, dans le défi à relever, on a le pendu. C'est-à-dire quelque chose vous empêche d'agir. La position du 4 ici des jambes, c'est quelque chose qui fait référence au symbole qu'on donne au niveau astrologique à Jupiter, c'est-à-dire le pouvoir. Vous êtes emprisonné puisque vous avez votre pied accroché et quelque chose vous empêche d'agir, mais en même temps, cette position qui n'est pas confortable vous oblige à réfléchir sur vous-même et à changer d'angle de vue et de perspective sur votre vie ou les choses que vous devez entreprendre. Les énergies qui vous viennent de l'extérieur, on a la reine de coupe, c'est-à-dire une carte qui porte l'attention sur la compassion, le service des autres, l'empathie. Donc ça, c'est quelque chose qui vous est donné et on vous demande de puiser en vous l'énergie de concrétiser quelque chose dans la matière, de commencer à concrétiser quelque chose dans la matière, ou bien de commencer à gagner un peu d'argent si vous n'en avez pas ou si vous ne travaillez pas en ce moment. Alors, ici, au cœur, on a le 2 de coupe qui nous parle peut-être d'un couple ou qui nous parle aussi d'un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose qui va vous pousser à évoluer euh, vers quelque chose de meilleur, de vous améliorer vous-même. Ici, dans tout ce qui est vie relationnelle, amoureuse, amicale, familiale, on a le 5 de coupe. Et le 5 de coupe nous dit que dans le tarot de Marseille, toujours pareil, hein, pas dans le Rider-Waite, on est dans un stade où on sort d'une harmonie stable, etc., pour accueillir une énergie supplémentaire spirituelle qui va bousculer un petit peu cette stabilité, mais qui va
nous pousser à avancer vers les autres valeurs dans la série des deniers, c'est-à-dire tout ce qui est après supérieur au 5, c'est-à-dire le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Sachant que de d'un chiffre à l'autre, on a une notion de progression. On passe du 5 au 6, qui est 6, c'est une notion de beauté. Le 7, c'est une notion de perfection spirituelle, etc. Le 8, c'est une notion d'harmonie. Le 9, c'est une question d'accomplissement et de perfection. Et le 10 pousse plus loin cette perfection jusqu'à quelque chose qu'on ne peut plus dépasser et qui nous pousse à recommencer un nouveau cycle d'évolution. Voilà, alors on est ici dans la sphère qui touche au travail et peut-être à la vie matérielle aussi, et on a le chariot. Donc on a une idée de progression. Alors vous avez vu, hein, toutes les cartes, je les ai tirées à l'envers parce que c'est mon jeu qui était positionné à l'envers. Ils ne sont pas arrivés tout à l'envers, c'est juste le jeu qui est comme ça. Donc ici, on a peut-être quelque chose qui vous indique que soit vous allez progresser, vous allez avancer, ou soit vous allez devoir simplement effectuer un déplacement possible, où vous allez devoir changer de bureau, style vous allez changer de maison, passer de la maison mère ou d'une filiale à une maison mère ou de choses comme ça. Il y a vraiment une notion d'évolution avec le chariot et aussi une notion peut-être aussi simplement de déplacement. Voyage, déménagement, on ne sait pas. Dans votre vie intérieure, vous avez la carte de l'empereur et la carte de l'empereur, c'est une carte, vous voyez, qui est liée au pendu parce que lui aussi, il a cette position de jambe. Mais c'est normal qu'il l'ait puisque lui, c'est l'empereur, il a le pouvoir et cette position de jambe qui symbolise donc Jupiter, qui est la planète vraiment de l'opulence et aussi du pouvoir. Eh bien, intérieurement, vous vous sentez puissant, vous avez une autorité naturelle, etc., etc. Mais le défi que vous avez à relever, c'est qu'il y a des choses qui vous empêchent d'agir. Alors, on n'a pas encore ici dans le tirage quelque chose qui va nous expliquer quel est ce hic. Quel est ce hic là? Donc, on tire la carte maintenant qui est vers la projection vers un futur possible. On tire la papesse. Donc, une carte qui est la carte de la sagesse et du savoir et qui est une carte très positive, qui peut être bien liée à ce 9 d'épée, puisque quand on est dans le 9 d'épée, donc on est dans le mental, mais au niveau intellectuel, on est extrêmement avancé, et d'où cette idée de la papesse qui, elle, détient un savoir. On voit qu'elle a un livre entre les mains, elle a autour de sa tête, elle a un voile qui indique que ce savoir, il est en position d'être dévoilé, d'être montré aux autres. Je vais un petit peu préciser ce tirage en rajoutant un jeu un peu différent. Je garde toujours les deux cartes ici parce que voilà, elles sont sorties du jeu toutes seules, mais je ne les rentre pas encore, puisque c'est un événement qui s'est passé lors du tirage. Je vais en tenir compte. Parce qu'il n'y a que deux cartes qui sont mises en cause, donc ça ne va pas nous bouleverser. Donc ce jeu-ci que j'ai entre les mains, c'est le Lightseers Tarot, et qui est un tarot, hop voilà, ça elle est sortie, qui est lié on dira, à tous ceux qui succèdent au Rider-Waite. Il est dans le même courant, le même mouvement. Il exprime de manière un petit peu légèrement différente ce que nous indique le Rider-Waite. Alors, hop,
ici, je fais donc mon deuxième tirage en prenant dans le jeu les cartes qui semblent vouloir m'appeler. Je vais vers elle du coup, et il m'en manque une encore. Voilà. Donc, pour préciser les énergies des lions en ce moment, on a la tempérance. Donc, on a une espèce d'équilibre et de prudence lié à ce savoir que vous avez. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir au-dessus de notre pendu? On va avoir un as de bâton, c'est-à-dire ce retrait dans lequel vous devez vous mettre pour réfléchir et voir les choses autrement, va vous apporter un surplus d'énergie, une étincelle de vie supplémentaire qui va vous aider à, on verra quoi, qui va vous aider. Alors ici, on a les énergies qui nous viennent donc du monde visible, invisible, et donc de ce qui est d'en haut et des autres. Et ici, on a aussi un autre as qui est l'as de denier. Donc, on vous envoie cette idée d'être dans la compassion, l'empathie, etc., le service des autres, pour commencer à réaliser quelque chose dans la matière. Donc peut-être vous avez quelque chose là qui vous appelle à avoir une autre activité supplémentaire ou avoir un boulot un peu différent pour progresser ici. Et commencer à améliorer votre situation peut-être matérielle. Sur quoi vous vous relevez? Parce que là, vous avez aussi notre as de denier, donc décidément, ça, c'est le cœur du tirage. C'est commencer quelque chose de concret dans la matière. Un projet, quelque chose. Alors, l'énergie supplémentaire sur laquelle vous devez vous reposer, c'est le 3 de denier. Et dans cette carte telle qu'elle est présentée, il est question de travailler, non pas seul, mais de collaborer pour créer et faire avancer cette idée. Vous allez devoir collaborer. Alors, du coup, cette idée-là, en fait, cette carte-là, on l'interprète comme un projet qui vous tient à cœur. Là, ça s'éclaire beaucoup plus. Et elle est complétée par cette carte qui est le 7 de coupe qui vous dit ce projet qui vous tient à cœur, attention, parce que il va falloir que vous réfléchissiez, vous allez être dans la tempérance, hein, ne pas voir trop gros, ne pas être dans l'excès. Vous allez devoir être prudent et choisir quelque chose de réaliste, plutôt qu'un beau projet magnifique, mais que vous risquez de ne pas pouvoir réaliser. Donc, c'est ce que vous dit ces deux cartes là, ce que vous dit ces deux cartes. Ici, on retrouve le pendu. Donc, le pendu, il est très important. Il est peut-être lié à votre vie sentimentale aussi. Alors, du coup, c'est assez troublant parce que peut-être que ça aussi, bon, soit tout ça c'est lié à un projet à réaliser dans la matière, mais cela n'exclut pas le fait non plus qu'il y ait quelque chose au niveau de votre vie affective, émotionnelle, euh, qui, euh, qui vous empêche peut-être d'agir. Et ce pendu-là, il est là, il vous invite à positiver et voir les choses sous un autre angle pour avoir une idée. Alors c'est très marrant parce que du coup, on voit que ces deux cartes mais vraiment se répondent. Puisqu'on a un pendu là qui a une illumination, et cette illumination, elle est représentée ici dans cet as. Pour ce qui est du travail, on vous invite à quelque chose. On vous invite à dépasser vos peurs pour avancer. C'est littéralement ça. Dépasser vos peurs pour avancer, progresser.
faire quelque chose de mieux. Alors, on a 2 problématiques ici qui se montrent à nous. Vous avez 2 défis. Ces 2 défis, c'est, peut-être dans votre vie de couple relationnel, vous avez à faire quelque chose pour le faire grandir, ce couple, vous avez l'impression qu'il n'avance pas, ou bien vous avez un projet et à réaliser et on se retrouve ici à avoir une énergie qui nous pousse à choisir, mais aussi des peurs qui nous retiennent, mais on doit à tout prix avancer pour commencer à créer quelque chose dans la matière. Vous avez 2 as de denier et vous avez dans votre vie intérieure qui complète cet empereur qui lui est dans vraiment, qui est dans l'autorité, le pouvoir. On a ce 3, alors vous avez c'est le 2, on a ce 3 de coupe, pardon, ce 3 d'épée qui nous indique que, quelque chose vous fait de la peine et en réalité, je me demande si, hem, c'est pas ce chagrin que vous avez intérieur, une blessure intérieure qui fait que vous êtes bloqué ici. Et que ce pouvoir que vous avez en vous, cette autorité naturelle, et cetera, il est bloqué par votre douleur et c'est pour ça que ce pendu vous représente, en fait et qui vous représente 2 fois ici. En amour, quelqu'un vous a blessé en amour. Quelque chose s'est passé qui vous a blessé et cette blessure vous empêche quelque part de vous réaliser. Elle vous retient en arrière. Et du coup, vous hésitez ici, vous hésitez et parce que vous êtes un petit peu paralysé par vos peurs. Et il va falloir que vous alliez au-delà de vos peurs pour pouvoir, avancer dans dans ce passage de votre vie qui a l'air un petit peu bloqué. Et il vous indique ici, dans un dénouement, donc des cartes qui sont, plutôt vers l'avenir. Moi, j'aime pas parler de prédiction parce que c'est enfermant, mais le tarot vous dit: «Vous allez faire quelque chose». On est dans le 3, on est dans le 2 de bâton et on va vers le 3 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte de la planification de quelque chose et cette chose-là, elle n'est pas encore mise en place, elle sera mise en place dans le 3 et ces 2 cartes vous disent que votre en gros, il y a elles sont liées de cette manière-là. Cherchez en vous, en votre intuition, dans votre sagesse intérieure, les ressources pour créer ce projet et en même temps, peut-être que ce projet, il est lié aussi à votre sagesse et que vous allez, heu, incarner cette papesse. Cette papesse, c'est une force qui est, dirigée plutôt, vers le monde intérieur, la sagesse, l'intuition, et beh, du coup, c'est aussi, lié à ce pendu qui est empêché d'agir et qui est obligé de réfléchir. Donc on vous dit, toute cette réflexion que vous allez devoir faire, donc qui est dans votre obstacle ou votre défi à relever, qui est là au niveau de votre vie affective et tout ça, vos peurs et tout ça, retournez en vous, cherchez en vous, cette sagesse. Il faut juste changer de point de vue pour la trouver et ça va vous aider à enlever ces peurs et ça va vous permettre de progresser, on dira dans votre travail et peut-être créer quelque chose de concret, avoir un projet que vous allez réaliser avec d'autres, personnes, sur, peut-être lié à des choses qui sont liées au bien-être, ou des choses qui sont tournées vers les autres. Et ça passe aussi par la guérison de cette blessure.
C'est-à-dire que tout va se mettre en place. Et quand tout va se mettre en place, donc avec tempérance, hein, avec patience, etc., avec une réflexion mûre pour pas s'embarquer dans un projet un peu trop gros et qui ne marcherait pas, vous allez prendre votre pouvoir et soigner vos blessures. Et tout est intimement intriqué et lié. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et voilà pour les énergies du lion pour ce mois de mai 2025 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.